Les chauves-souris, ce n'est pas un produit miracle, ce n'est pas l'animal miracle qui viendra, le super-héros qui viendrait sauver les vignobles. C'est un des composants du cocktail de solutions à mettre en œuvre pour qu'on arrive à avoir des vignobles qui soient résistants aux ravageurs en utilisant plus ou le moins possible de produits insecticides. Sans rien faire d'autre que d'aller se coucher le soir et de laisser les chauves-souris travailler. Enfin, sans rien faire d'autre. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même être dans la vigne le reste de la journée. Ouais, mais si les chauves-souris font le boulot à notre place, on prend. Donc là, c'est une étendue de carrière qui court sur 5 hectares. On est 3 propriétaires dessus. C'était des anciennes carrières d'extraction de pierre qui n'ont pas du tout été aménagées. Donc ils sont vraiment dans leur jus du 19e siècle. Donc en général, la LPO elle fait le tour de toute la cave. On y passe 2 heures. Ouais, facile, bien tapé, ouais. Et on trouve 200, environ 200 chauves-souris. Ah ben là, il y a quelqu'un. Voilà. Hop, là. Non, c'est une araignée. Non. Ah derrière. oui, là, pardon. Ben voilà. Bon, moi, je peux prendre ma retraite, c'est bon. Oh non, loin de là. On les voit. On en voit 4. Moi, je suis au conseil d'administration du GEDON et moi, j'avais depuis longtemps levé la main en disant mais moi, j'ai quand même une population de chauves-souris que je remarque, qui n'est peut-être pas si à l'époque, je ne me rendais pas compte, hein, mais quand même, je trouvais que j'avais pas mal de chauves-souris l'été sur site. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir et à étudier? Je savais qu'en Dordogne, sur le département de la Dordogne, il y avait des études de fait sur les fientes, notamment par rapport aux populations de Démis et de Cochyllis. C'est des petits papillons qui pondent sur les grappes et après les larves se mettent dans les graines et elles nous emmerdent. On a conduit en 2019-2020 une étude sur 35 parcelles où on a suivi à la fois l'activité du papillon dans ces 32 parcelles et l'activité des chauves-souris. Et ce qu'on a réussi à montrer, c'est que les chauves-souris avaient un effet significatif sur le nombre de dégâts, donc en les diminuant. Et en moyenne, la diminution, elle est de 14%. Donc on se rend bien compte que 14%, ça ne fait pas des miracles. Et ces 14%, ce que je dis, c'est une moyenne aussi. Et le principe des moyennes, c'est qu'il y a des endroits où c'est plus, il y a des endroits où c'est moins. Et quand on mutualise tout ça et qu'on moyenne tout ça, on arrive à 14%. Ce qui veut dire que sur les parcelles où l'activité des chauves-souris est d'autant plus grande, le service rendu est au-delà des 14%. Pour moi, elle devient un bioindicateur en fait. Au-delà d'être un insecticide naturel, tant que je garde ma population, et grâce à la LPO, on peut la surveiller, ça veut dire qu'elle a ce qu'il faut ici, ça veut dire qu'on est sur un environnement qui est sain pour elle. Le fait qu'il y ait de l'herbe partout aujourd'hui, qu'on tonde qu'un rang sur 2 en saison, qu'il y ait toujours des fleurs en fleurs dans le vignoble, c'est des choses qu'on a mis en place. Ça ne nous a rien demandé, si ce n'est de modifier notre organisation de travail, mais c'est pour favoriser justement la présence des chiroptères. Depuis le début du projet, je ne sais pas, on a dû travailler avec au moins 150 ou 200 exploitations viticoles différentes. Et souvent, ça a été surtout avec des viticultrices ou des vigneronnes qui ont été celles qui ont été les plus à même, je trouve, à déjà rentrer dans l'échange, à réfléchir un peu cette complexité d'organisation et puis d'avoir une sensibilité au vivant un peu différente que juste le tracteur et le pulvé, quoi. En 2015, quand j'ai commencé à en parler au GEDON, on m'a rigolé au nez. On m'a dit non mais tu rigoles, la chauve-souris, c'est bon. Et puis quand en 2017, on m'a dit ah mais finalement la LPO elle cherche des parcelles, on a pensé à toi. Bon ben voilà, 10 ans plus tard, c'est un sujet aujourd'hui, tous les vignerons ont entendu parler de chauve-souris. Et ils nous rigolent plus au nez. Et ils envient peut-être même un peu tes populations. Ah je sais plus.